Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh bonjour ma Julie, mes chers voisins d'Europe 1. Oh je suis heureux, je vous dis chapeau. Tout le monde est là. Ah oui, tout le monde est là malgré la grève des cheminots. Oui. Auditeurs, oui. Bon, en même temps, on va vous le dire, peu d'entre vous dans ce studio viennent en TGV. Hein. C'est vrai. Dites donc, c'est terrible cette nouvelle épidémie chez les chanteurs. Quoi Hein, Prince, Papa Wemba, Billy Paul. Bon, ça dit, ça ne touche, vous aurez remarqué, que les chanteurs de talent. Hein. Donc il y en a 2-3 qui sont à l'abri. Non, je ne donnerai pas de nom, Thomas. Alors, Mais a Stéphane. priori, oui, il n'y aura pas de blessés parmi les candidats de la nouvelle star. Oh non, je suis taquin, oui. Non, c'est ce soir à la télévision, on embrasse Laurie Choleva et son brillant jury. Allez, on a des retours sur au fait, oui Julie, sur Quoi le Hollande-ton d'hier. Bah, a priori, Hier soir. ça s'est bien passé. Hein. La réunion a duré 2 heures, je crois. Ils Voilà. sont forts quand même. 2 heures. 2 heures. Ils ont réussi à faire des compliments sur le bilan de François Hollande pendant 2 heures. Oh, ils sont forts les salauds. Ils ont de l'imagination. Hein, Natacha. Alors, vous allez nous en parler peut-être dans les titres. Hein, Allez, allez. vous voulez des On titres vous écoute, cher Stéphane. Oh voilà, c'est pas. Ventre corps, on s'en est gargarisé ce matin. Nous avions Jean-Yves Le Driou ici, ventre corps donc de sous-marin, avec une nouvelle vente signée ici dans les studios d'Europe 1, au-delà de ceux vendus en Australie. Ce n'est pas un client australien, non, c'est un Américain qui vient de signer, John Mark Morandini, Ça y est, qu'est-ce qu'il y a encore qui fera désormais ses Paris-Miami Europe 1 en sous-marin. Il partira quai de l'Alma. Oh, il est fort ce Le Driou. PS bashing. Tout le monde a raillé le nom du collectif et au la gauche, hein, Ouais. même Thomas a raillé. J'ai entendu railler. Oh non, non, non. non. Si, vous l'avez comparé au tube des 7 nains là. Et oh, on rentre du boulot. C'est avec Raphaël Antoven. Voilà. Alors, non, c'est très mauvaise foi. Non, mais enfin, tout le monde sait que les Français n'ont plus de boulot. Hein, donc c'est eh oh, on rentre du pôle emploi. Bon, c'est vrai que ça rime moins. Ouais, moi, je Attendez. Eh oh, on rentre de l'apéro. Ouais, ça Ah, c'est mieux. c'est mieux, Ça, oui. plus français ça. Allez, jackpot, on va parler de jackpot. Maître Gims a été payé 50 000 € pour chanter au Stade de France dimanche avant la finale de la Coupe de la Ligue. Rendez-vous compte, 50 000 €, Julie, pour se faire siffler. Donc moi j'ai fait un petit calcul. Jean-Marc, vous me dites, Caroline aussi, si François Hollande adoptait cette grille de tarifs, 50 000 € pour se faire siffler, il aurait de quoi rembourser la dette de la France en quoi, 5-6 mois à peine. Les absents n'ont pas toujours tort. Hier, Maïtena Biraben, pardonnez-moi, était encore absente du grand journal. Ouais. Bon, le plus triste, c'est qu'il n'y a qu'elle qui s'est aperçue de son absence, puisque je vous le rappelle. non, Mais elle est la seule en France à regarder le grand journal, vous voulez que je vous dise. Mais les Avec moi. chiffres sont là, Laurent, regardez. Ça suffit. Retenez-nous les températures du grand journal, vous verrez, c'est catastrophique. Bon, bref. Allez. On va pas tirer sur l'ambulance. Very cher trip, oui. Certains joueurs du PSG sont allés fêter, vous le savez, leur victoire en Coupe de la Ligue à Las Vegas. Oui. C'est joli Las Vegas. Las Vegas. Oui, j'ai dû dire Vegas. Donc, c'était une rencontre curieuse donc, dans les casinos quand ces joueurs milliardaires ont joué à la machine à sous. On aurait dit un match de foot quasiment, des machines à sous contre d'autres machines à sous. Oh, quelle mise en abîme puissante, mais aurais-je néanmoins oublié d'être drôle sur ce titre-là. Allez, on va repartir dans la drôlerie avec l'île aux enfants et la Oui. légèreté. L'île aux enfants, oui. Le cardinal Barbarin Ah non. réunit à Lyon 150 prêtres. Donc j'ai un message, c'est important, ne coupez pas. Un message à toutes les personnes qui possèdent des enfants dans la région de Lyon, même jusque Saint-Étienne, c'est important. Même si ce sont des personnes de petite taille. Donc passez là, donnez-moi le mégaphone. Caroline, Julie. Là. Ne restez pas à Lyon. 150 prêtres, branchez le mégaphone. 150 prêtres sont en liberté, chers auditeurs. Je répète, 150 prêtres, potes de Barbarin lâchés dans la nature. Fuyez ou à minima n'habillez pas vos enfants en tenue sexy. Oui, allez, stop, ou en ça va. short. Allez. C'est bon, Stéphane, c'est bon. Oui, Allez. mais oui, la prévention c'est important. Oui, mais c'est bon. Allez, à bientôt. La première réunion politique du rassemblement de Stéphane Le Foll et au la gauche a donc eu lieu hier. Ségolène Royal, bonjour. Alors, Stéphane Le Foll a invité tous ceux qui croyaient aux chances de François Hollande. Et finalement, il n'y avait pas de grand ministre régalien. Manuel Valls s'est même exclu
excusez, il était au Mont-Saint-Michel, lui. Oui, tout à fait. Oui, nous n'étions pas là pour dire du bien de François, car malheureusement, je dis bien malheureusement, nous avions des choses importantes. D'autres choses à faire. Oui, d'autres à choses faire, importantes. oui, Ah, bon. oui. Manuel Valls devait, vous l'avez dit, manger des crêpes au Mont-Saint-Michel. C'était important, c'était un rendez-vous sur son agenda ministériel. Ouais. Jean-Yves Le Drian avait piscine. Oui, avec des sous-marins dans l'eau, Voilà, oui, c'est ça. oui, ouais. tout à fait, pour vérifier la bonne marche des hélices. Bien sûr. Bernard Cazeneuve avait prévu de voir les visiteurs 3 au Gaumont-Champs-Élysées Arrêtez. sur la séance de 14h10. Ouais. Michel Sapin était au salon de l'érotisme pour tirer des strings. Allez, oh là là. Ah oui, mais c'était un rendez-vous important auquel il tient à ne Oui, pas- bon, ne c'est bon, pas allez. déroger. Et puis moi, c'est vraiment la mort dans l'âme que j'ai dû annuler en dernière minute, car je me suis rendu compte qu'il y avait question pour un champion à la mémure. Ah bon. Arrêtez pas non plus. Mais alors, pourquoi ce choix de la fac de médecine là? Vous aviez loué un amphi à la fac. La fac de médecine. Eh bien parce que, chère Julie Leclerc, le chômage n'a jamais été aussi haut. Et François, vous l'avez entendu annoncer, tout va bien. Eh ben, alors. Il est bien écoutez, il est à 14% dans les sondages. Et il dit, je suis confiant. Donc il y avait donc urgence de se réunir à la faculté de médecine afin de disséquer ce qui se passe dans le cerveau de François. Arrêtez. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Eh bien, écoutez, c'est une révolution écologique. C'est comme la planète Terre, le cerveau, en fait, on s'est rendu compte après dissection enfin d'une partie, hein, mais on n'a pas tout disséqué. Oui, hein, allez, bien bon. sûr. Que le cerveau de François, comme la planète Terre, est composé à 80% d'eau. Laurent Oh là Cabrol là, le c'est confirme. épouvantable. Arrêtez. Mais les médecins n'avaient jamais vu ça. Hein. Ah oui, monsieur Soto, à l'intérieur, oui, c'est de la flotte. Mais de l'eau plate, en plus, ça ne pétille même pas. De l'eau plate. Oh non, allez, arrêtez avec François Hollande. Tiens, un mot de deux ministres du gouvernement. Emmanuel Macron qui dit « la gauche ne me satisfait pas » et Michel Sapin qui a une attitude plutôt déplacée avec une journaliste. Le gouvernement vit en ce moment une période difficile, Ségolène Royal. Mais allons, mais madame Julie, mais vous Quoi n'êtes pas mais vous êtes naïve, vous n'avez pas compris leur petit manège. Ah non. Madame Roquexe, Madame Polony, elles ont compris, elles. Je crois pas, non. Mais enfin, allons, ouvrez les yeux. Macron qui insulte le PS, Sapin qui claque des strings. Ouais. Ils veulent se faire virer. Mais non, Ah. mais je vais vous dire, on n'en peut plus, nous. On n'en peut plus de bosser pour François. Mais on veut partir avant de s'écraser dans le mur en 2017. Et je peux vous dire, je vais vous faire une confidence qui me fait mal, mais encore une fois, c'est Christiane Taubira qui a été la plus maline. Elle a su s'évader à temps. Oui, attendez, sauf que François Hollande n'a pas l'intention de se séparer d'Emmanuel Macron ni de Michel Sapin, d'ailleurs. D'ailleurs, je pose la question, si les insultes et le claquage de string, ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce gouvernement pour se faire virer? Va falloir que Valls remonte les Champs-Élysées à poil en talons aigus. Oui, allez, bon, c'est bon. On va vous laisser, C'est une je crois que c'est question mieux. qu'il faudrait évoquer dans le sommaire de M. Morandi. Allez, merci Ségolène Royal. Jean-Vincent Placé faisait partie, lui, de cette fameuse réunion. Bonjour, monsieur Placé. Oui. Bonjour. Alors, c'était comment? Dites-nous, racontez. Écoutez, c'était super, c'était en top, vraiment. Vous connaissez le cercle des poètes disparus? Bah, oui. Pareil, c'est le cercle des Hollandais pas cocus. Les derniers fans, nous sommes les derniers fans. C'était génial. Ah bon, ça ressemblait à quoi? C'est un mouvement pour sauver la gauche, hein, c'est ça? Voilà, c'était l'idée. C'est comme Nuit debout, mais à l'intérieur, vous voyez, hein, pas place de la République, non, à l'intérieur, chauffé avec des gens propres en costard, des petits fours, du vin cher gratuit, entre deux toasts au saumon. Et on est arrivé à la conclusion que, en tout cas moi, à titre personnel, je suis arrivé à la conclusion que la gauche, c'était super. Hein. D'ailleurs, je tiens à participer à cet élan. Je vais moi aussi lancer mon mouvement. Ah bon? Et comment il va s'appeler, ce mouvement? Alors, il va s'appeler Sur place. Sur place. Voilà. Sur place. Ah bon. Macron, c'est En Marche, moi, c'est sur place.
Alors bon, je vous vois sourire, M. Morandi, mais j'ai hésité avec un autre slogan c'était, j'avais pensé à on touche à rien, et surtout pas à moi, entre parenthèses. Voilà, vous savez, moi j'occupe les lieux, hein, je suis comme les intermittents en Odéon et les crasseux à Répu, moi j'occupe les lieux. Voilà. Ah ben pour me déloger, il faudra m'envoyer les CRS. Moi je reste à mon ministère quoi qu'il arrive après 2017. Sur place, de placer. Ça va aller bien ensemble. En oui. place. Allez. On va s'en placer sur place. Voilà. Très bien, merci Monsieur Placé. Je vous en prie. La dernière sortie d'Emmanuel Macron qui s'est dit pas satisfait de la gauche a été très commentée. On va en parler avec François Hollande. Bonjour Monsieur le Président. Sauf le respect que je vous dois, rien à foutre de votre grève et de vos trains. On prendra désormais le sous-marin. Le Drio va en foutre partout. Il va inonder le territoire du sous-marin. Car nous sommes les numéros 1 dans la sous-marinade. D'accord. La sous-marinade. Bon alors, Oui. cette sortie d'Emmanuel Macron là. Mais, Qu'est-ce que vous en dites d'Emmanuel Macron? mais c'est fou. Hein. Je vais vous faire mon commentaire. Je ne prends que des nuls. Depuis 4 ans, apparemment le Drio, qui est mon super vendeur, mon emploi du mois, je fais un casting de chèvre pour avoir l'air de briller au milieu. C'est plus un gouvernement, c'est l'Olympique de Marseille. Et je fais la connerie d'en prendre un seul, Macron. Résultat, que des emmerdes. Alors dans le JDD, le leader des Verts déclarait Macron est une bonne surprise. Alain Juppé saluait également son talent hier sur Canal+. Oui, bon, non, mais attendez, c'est bon. Hein. Ils vont se calmer avec Macron. Parce qu'entre nous, qu'est-ce qu'il a fait, Macron, hein, à part rajouter 3 bus dans des régions où on n'ira jamais. Rien. Hein. D'ailleurs, il mérite, je vais vous dire une chose, il mérite que je recadre sévère. Ah bon, bah Hein. écoutez. Oui. Oui. Attendez, il y a un téléphone qui sonne là, c'est qui? Attendez. Répondez. Ah merde, c'est Macron. Oui, attendez. Oui, allô, Manuel? Oui, pardon, oui. Monsieur le ministre de l'économie? Non, mais ne t'énerve pas. Mais ne t'énerve pas. Pourquoi tu dis? Mais c'est pas une raison pour te présenter. Mais pourquoi tu le prends comme ça? D'accord. Oui, non, mais d'accord, c'est la dernière fois. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà, je crois que je l'ai. Croyez-moi, j'ai bien recadré. Pardon, oui, je sais, vous êtes choqués. Pardonnez-moi cette démonstration de violence. Ça peut m'arriver parfois de. Vous êtes pardonné, on vous pardonne, Monsieur Hollande. Allez, on va terminer avec ces chiffres vertigineux. Depuis sa disparition, Prince aurait vendu 1 million de titres, 1 million de chansons. Philippe Manœuvre, un commentaire? Ouais, attends un instant, Juju, Ouais. parce que là, alors, un instant, j'ai pas. Attends, il faut que je décroche ma truc. Alors. Ouais, en France, record des ventes pour Renault, 300 000 albums en une semaine. Ouais. Et aux States, Prince, 1 million avec ses chansons. J'ai envie de dire, les gens, vous avez le droit aussi d'acheter les disques des artistes qui vont bien. Oui, puis dans Le Parisien, il y a aussi Benjamin Biolay qui fait la promo de son nouvel album et déclare alcool, médicaments, j'étais en train de m'auto-détruire. Ah Ça ouais, va pas mieux non forcément, comme tu vends beaucoup plus quand t'es mort ou à l'article de la mort, Ouais. maintenant les chanteurs publient leur bulletin de santé avant la sortie du disque. Benjamin Biolay, Ouais. qu'est-ce qu'il nous déclare? Il dit je fais une dépression, je suis alcoolique et suicidaire. Maître Gims nous dit je fais du cholestérol. Francis Cabrel nous dit en ce moment je tousse bizarre. Et Charles Aznavour nous dit non, moi ça va. Ah ouais, Bien Charles, joué, non, bien. mais écoutez, Charles, faut être lucide, il a pas besoin d'être alarmant. Ça fait 45 ans qu'on croit que son nouvel album peut être le dernier. Eh ben écoutez, tant mieux pour lui. Merci et bravo Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain à 8h40 en direct pour la revue de Presque.